Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais un tirage au choix. Je ne sais pas encore combien il va y avoir de choix et je ne sais pas encore sur quoi ça va porter. Donc, écoutez-vous, centrez-vous, prenez quelques secondes pour vous ancrer, mettre vos pieds au sol et sentir votre cœur, votre souffle, calmer tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous et aller vers la carte qui vous attire le plus. Alors, on va en prendre 3. On va voir s'il y en a 3, 2 ou 3 ou 4. En général, c'est ça. Alors, est-ce qu'on peut avoir les différents choix, s'il vous plaît? Et la carte numéro 3. C'est là. Ok, alors le choix numéro 1, nous avons le fardeau. Choix numéro 2, nous avons l'achèvement. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Et choix numéro 3, nous avons la solitude. Voilà, donc je vous laisse choisir la carte qui vous appelle. 1, le fardeau, 2, l'achèvement, 3, la solitude. Je mettrai le timing en barre d'infos. A tout de suite. On y va pour vous qui avez choisi le choix numéro 1, le fardeau. Je pose la carte là. Voilà. Elle est contente. C'est le principal, elle est contente. Alors, on y va. On va regarder de façon générale déjà pour voir un petit peu quel est le domaine pour cette guidance. Message. S'il vous plaît, à délivrer à ceux qui regardent la vidéo. Le fardeau. Là, il y a trop de cartes. Merci de les faire tomber une par une. Alors ici, ça nous parle d'abondance, de projets, de nouveaux projets. Ok. Alors ici, ça nous parle d'une forme d'abondance bloquée. Enfin, d'abondance bloquée. Il y a une histoire d'alignement là. En fait, on vous demande ici de bien sonder ce que vous voulez vraiment au fond de votre cœur pour pouvoir faire naître un projet et attirer l'abondance. Sans doute que là où vous êtes actuellement, ou ce que vous faites actuellement, n'est pas totalement aligné à qui vous êtes. Et donc, ça ne vous permet pas de vivre dans l'abondance et la sérénité actuellement. Celui-là. Oui, il y a des ajustements. On vous parle d'ajustements à mettre en place pour pouvoir être davantage dans votre vérité. Donc ici, je pense que c'est une histoire d'alignement. Essayez de sonder vraiment votre cœur ce qui vous met en joie. Quels sont les obstacles qui vous empêchent d'aller vers ce rêve-là? Parce que peut-être qu'il y a un rêve que vous avez mis de côté justement pour une raison ou pour une autre. Ça nous parle d'établir un plan. Donc peut-être que ce serait ici de vous organiser en fait pour atteindre un objectif, mais en ayant bien sondé votre cœur avant, pour savoir vraiment ce qui vous convient le mieux, parce que parfois on croit qu'on sait, et puis en fait on perd du temps quand on n'écoute pas vraiment son cœur. Ah bah la vérité, l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Bon, je crois que c'est assez clair. Donc là, il faut prendre le temps en fait de vraiment sonder à l'intérieur de vous ce qui vous fait du bien, ce qui vous attire, ce qui vous met en joie en fait, ce qui vous donne envie de vous lever le matin simplement.
et non pas ce qu'on attend de vous, ce qui est censé créer de la richesse, qui est censé vous faire gagner du temps. On s'en fout de tout ça. Là, on vous demande en fait de... Là, vraiment, si tu pouvais faire tout ce que tu as envie de faire, tu ferais quoi? Sans te soucier de est-ce que ça va être lucratif ou pas. L'abondance se créera après, à partir du moment où tu seras aligné. Et là, il y a une absence d'alignement, c'est ce qu'on nous dit. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre info par rapport à cette situation? Donc ici, c'est plus professionnel. Hein. Professionnel, mission de vie. Alors, quels sont les conseils, s'il vous plaît, vous pouvez donner aux gens qui nous regardent pour pouvoir être dans une abondance alignée. Sortir de l'auto-jugement, sortir d'une vision erronée que vous avez de vous-même, en fait. Ou peut-être ou des choses que les gens projettent sur vous aussi, c'est possible. En fait, on vous demande d'enlever les couches d'oignon et de vraiment retrouver votre âme. Ouais, sortir des jugements, sortir de quelque chose de pas fertile, quoi, de pas agréable. Vous voyez, bah, de toute façon, quand il y a du jugement, que ça vienne de l'extérieur ou que ça vienne de vous-même, en fait, c'est nul, quoi. Écoutez son cœur. Bon, c'est pas la peine que j'aille tellement plus loin, j'ai l'impression que le message est là. On vous invite vraiment à mettre en place des rituels qui vous permettent d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme, de savoir ce qui vous plaît vraiment au fond de vous. Donc là, ça peut être marcher en nature, ça peut être méditer, ça peut être faire de la respiration, de la cohérence cardiaque. Il y a plein de choses à faire hein, pour laisser sortir en fait ce qui fait que vous êtes la personne que vous êtes. Tout simplement. Voilà. Donc ça, je crois que c'est le message pour le tas numéro 1. On va juste demander avec les portes de l'intuition un dernier conseil pour atteindre cet objectif, s'il vous plaît, pour le tas numéro 1. Pour les gens qui ont choisi le fardeau. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Comme elle est jolie cette carte. Donc ici, ça nous parle d'élévation aussi, les mots, donc les mots qu'on emploie pour parler de soi. Donc c'est pour ça ici, je pense qu'il y a beaucoup d'auto-sabotage dans ce tas. Enfin dans ce tas, j'aime pas dire ce tas, c'est moche, mais dans cette pile ou dans ce choix. Voilà, dans ce choix. Donc parmi ce choix, on a des gens, je pense, qui sont très très durs envers eux-mêmes et qui se rendent pas compte de la magie, de la beauté qu'il y a en eux. Et ici, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. Renouer avec votre magie intérieure, avec votre beauté intérieure pour aller vers des projets qui vous ressemblent. Voilà pour le choix numéro 1. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Ciao. Bienvenue pour le choix numéro 2, l'achèvement, qui ressemble à un puzzle. On va voir, donc je la mets par-dessus votre carte. Voilà. Alors, petit tour d'horizon, donc, pour savoir de quoi va parler cette pile. Tout est juste, hein, vous avez pu être attiré par le premier tas qui parlait de professionnel et de mission de vie. Et peut-être qu'il y aura un tas qui va parler davantage de sentimental si ça vous intéresse. Si vous êtes attiré par différentes cartes, vous pouvez regarder plusieurs, hein, bien sûr. Alors. Ok, alors bah justement, ça va nous parler de sentimental. De sentimental ou de relationnel. Ça nous parle d'espièglerie, ça nous parle de joie partagée. Donc ici, c'est peut-être deux personnes qui en ce moment sont au début d'une relation, viennent de se rencontrer et sont dans quelque chose de très ludique dans leur façon d'échanger et de très légère pour l'instant. Hein. C'est une énergie assez légère quand même, vous voyez, avec je ne peux peut-être pas la montrer, je ne sais pas si je vais pas être censurée après. La carte de la sexualité.
Il y a comme une sortie de zone de confort ici. C'est comme si ici ça nous parle d'une relation qui est un peu atypique, dans le sens où c'est une énergie peut-être que vous n'aviez pas connue avant. Ici il y a un côté très drôle et très spontané, je pense qu'il vous plaît pas mal. Ah, alors qui vous plaît pas mal et qui en même temps ne vous sécurise pas. Voilà, on avance dans l'explication. Euh, ouais. En fait, ici, on vous invite à voir, à sonder en fait au fond de vous ce que vous voulez vraiment. Parce qu'ici, je sens qu'il y a une notion de déséquilibre qui est en train de prendre le pas sur le reste. Et ce serait intéressant de savoir pourquoi. On va regarder ce qu'on peut nous dire d'autre. Pour l'instant, il y a pas de projection en fait. On est dans l'instant présent, donc j'ai envie de vous dire, bah, c'est bien. Mais peut-être qu'il y a une forme de méfiance par rapport à la personne qui est en face de vous. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre sur cette relation, s'il vous plaît? Culpabilité. Il y a une des deux personnes qui culpabilise. J'arrive pas à capter pourquoi. Attendez. Alors, est-ce que vous pouvez m'envoyer plus d'infos, s'il vous plaît? Il y en a un qui est pas très clair dans sa communication. Je pense que c'est ça en fait. Peut-être que c'est la personne qui regarde le tirage d'ailleurs. Euh, Vous culpabilisez par rapport à votre façon de faire. Euh, Il y a une envie de s'ouvrir et en même temps, c'est très particulier comme énergie. Il y a une envie de s'ouvrir et en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup de peur, il y a une culpabilité de ne pas réussir en fait à exprimer ce qu'on a en soi pour sortir peut-être de quelque chose d'un peu trop charnel, quoi, d'un peu trop superficiel. Il y a l'envie, mais ça n'avance pas. Alors, on va prendre celui-là, tiens. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette situation, sur cette personne qui vit une ou des relations légères? Bon, ici, ça nous parle d'un chagrin qui va prendre fin. Il y a sans doute quelque chose que vous avez traversé par le passé qui vous a affecté et qui est sur le point d'être résolu. Enfin, d'être résolu. La peine ne s'en va jamais vraiment, mais d'être d'être accepté comme faisant partie de votre vie. Et, euh, et elle est à côté de la carte de la culpabilité, donc ça peut avoir un lien. Peut-être que c'est un lien avec un ou une partenaire passé. Euh, et ça nous parle beaucoup oui, beaucoup de larmes, il y a eu vraiment de la souffrance là, de la culpabilité, je pense, par rapport à cette relation passée. Donc c'est comme si là, en fait, vous arrivez à la fin du cycle et que vous allez pouvoir partir sur de nouvelles bases. Donc c'est quand même chouette. Alors, qu'est-ce qui va arriver à cette personne après avoir guéri de ce chagrin et de cette culpabilité? Comme s'il y avait la culpabilité de ne pas pouvoir faire plus, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? The energy is gaining momentum. Ouais, il y a une montée vibratoire, en fait. C'est ça que je sentais tout à l'heure. Il y a un éveil, en fait, en cours, hein, j'ai l'impression, chez la personne qui regarde le tirage, là. Et si vous regardez pour quelqu'un, c'est que la personne ressent ça en ce moment. Elle culpabilise peut-être par rapport au fait qu'elle ne peut pas vous donner plus. Et, mais il y a des choses qui se passent en elle, qui se transforment. Il y a de l'émotivité, je sens beaucoup d'émotivité, de tristesse.
Donc il y a du nettoyage en fait, hein. Les larmes, ça nettoie, ça vient expier un peu la peine qu'on a en soi et ça permet de la mettre à l'extérieur de soi. Donc c'est quand même cool. Ne vous privez pas de larmes, hein, jamais. Je suis quelqu'un qui pleure beaucoup et je peux vous dire que je sais pas comment je ferais si je pleurais pas autant, hein. C'est important vraiment de libérer les émotions qu'on a en nous. Ok, alors on va regarder avec les portes de l'intuition. Est-ce qu'on peut avoir un conseil pour cette personne? La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc, c'est drôle. Ça me dit, tu es ma perle. Tu es ma perle. Oh, c'est beau. Du coup, ici, c'est quelqu'un qui est amoureux quand même, hein. En fait, il y a des sentiments, mais que peut-être... du coup, je vous parle à vous, hein, parce que c'est vous qui regardez le tirage. Peut-être que vous avez des sentiments pour quelqu'un et vous n'arrivez pas à vous l'avouer à vous-même. Ça peut arriver, hein. Tu es ma perle. Ouais, ça m'envoie, tu es ma perle. Comme s'il y avait quelqu'un dans votre vie, en fait, qui était très précieux et, et que vous n'arriviez pas, en fait, à concrétiser. Il y a beaucoup d'amour, mais ça crée beaucoup d'instabilité tant que, justement, toutes ces choses-là sont pas dépassées, quoi, liées au passé. Donc, le conseil, ben, ici, ce serait de s'ouvrir, hein, et c'était la même carte que l'étranger. Vous voyez, en fait, vous avez ces deux cartes qui se répondent. Les deux mains avec... Ici, c'est aussi donner, c'est offrir sa coupe, c'est offrir son amour, oser se montrer tel qu'on est. Bien sûr que c'est difficile de se mettre à nu devant quelqu'un, euh, de parler de ses sentiments sans savoir si c'est réciproque, mais, euh, mais en même temps, c'est ça qui permet aussi aux choses d'avancer, c'est-à-dire que si on ne se dévoile pas, ben, on ne sait pas, peut-être on passe à côté d'une belle histoire. Parce que là, ça nous dit pas... ça nous dit pas en fait si vous êtes vraiment dans une relation ou s'il y a une envie de relation. J'ai l'impression qu'il peut y avoir plusieurs situations ici. Soit vous êtes dans quelque chose de très léger, charnel, et il y a des sentiments qui se développent et ça vous fait peur. Ou alors vous êtes en contact avec quelqu'un avec qui vous rigolez et dont vous êtes amoureux en fait. Mais vous n'arrivez pas à dépasser ça, c'est-à-dire que c'est presque trop fort, quoi. Allez, un dernier conseil pour cette personne. Et bien sûr, si vous regardez pour la personne de votre cœur, bah, c'est comme ça qu'elle peut-être elle se sent vis-à-vis de vous. Ah, on en a deux. La réponse et la bonne nouvelle. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Il n'y a que vous, hein, qui savez ce que vous ressentez. Et la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ok. Alors, ici, on parle d'apporter un éclairage sur une situation. Ok. Donc ici, ça nous parle quand même davantage de gens qui se connaissent déjà euh, et qui ont besoin de faire la paix, qui ont besoin, peut-être qu'il y a des excuses à présenter sur quelque chose. Ou voilà, je sens qu'il va y avoir un courrier ou un... ouais, j'ai des frissons. Il va y avoir un courrier, un texto, je sais pas, une note vocale, n'importe quoi pour dire, voilà, je suis désolée que ça soit passé comme ça. Je suis désolée d'avoir agi comme ça. Bon, la boucle est bouclée parce que ça rejoint la culpabilité. Alors, je vais juste demander quand même quel avenir est possible entre ces deux personnes. Parce que parfois, bah, on aime des gens et puis bah, l'amour, ça suffit pas, hein. On peut être très différents et ne pas avoir de même vision des choses. Malgré l'amour, hein, notamment dans les liens d'âme, c'est de l'amour qui est inconditionnel, donc forcément, c'est très fort, mais on n'arrive pas toujours à le concrétiser. Alors, quel avenir possible entre ces deux personnes, s'il vous plaît, dans cette incarnation? Oula. Oh, bah, elle me redonne la même. C'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai, il me sort les deux mêmes cartes. Oh, c'est incroyable. The energy is gaining momentum. Et a personal issue reaches resolution, donc la pleine lune en cancer. En fait, on nous dit que l'issue va dépendre des protagonistes, en fait, hein, et de l'autre personne. Voilà, c'est ça, en fait. De l'autre personne,
Mais ici, je vois beaucoup de douceur et beaucoup d'émotion. Donc ici, ça peut nous parler de réconciliation, hein. Il y a quelque chose de très doux dans l'énergie, très doux, très fébrile, très authentique. C'est magnifique. Bon, bah, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà. Et ben, n'hésitez pas à mettre un petit crabe en commentaire si jamais vous êtes concerné par cette énergie très cancérienne, n'est-ce pas? De l'eau, de l'eau, de l'eau. Peut-être voilà, que ça vous aura apporté un éclairage, du moins je l'espère. Et donc, je vous souhaite une très bonne journée. Et n'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou un petit commentaire pour m'encourager. Voilà. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao. Coucou. Alors, c'est parti avec la troisième. La solitude. À nouveau, si vous avez été attiré par une autre carte, vous avez le droit d'en prendre plusieurs, hein. Parce que je ne sais pas à l'avance de quoi on va parler, donc voilà. On a pris trois tas, quand même, trois cartes quand même. Alors, de quoi nous parle? Bon, déjà la carte de la solitude, hein. Ah oui, c'était quoi celle d'avant? Ah, la pièce du puzzle. Ah. La personne manquante dans la vie de quelqu'un. Je ne l'ai pas dit à la pile numéro 2, mais bon. Je sais qu'il y en a qui regardent les trois, hein. Je vous vois, hein. Vous avez le droit, hein. Après, si vous êtes appelé à écouter les trois, c'est qu'il y a des messages pour vous dans les trois. Vraiment, écoutez-vous, hein. Sur cette chaîne, on s'écoute et on ne se juge pas, d'accord? On fait tous de notre mieux. Alors, de quoi ça parle? S'il vous plaît, de quoi vous... Ah, pardon. Il m'a dit de refaire ça. Ok. Alors, de quoi nous parle la pile numéro 3, s'il vous plaît, pour les gens qui regardent cette vidéo? Ok, de travail. Alors, le travail, c'est pas forcément professionnel, hein. Ça peut être le travail sur soi, ça peut être un travail intérieur. Ok. On a trop de cartes là. Un peu moins, s'il vous plaît. Merci. J'entends la chanson d'Alliage là. Parce que le temps qui court, change les plaisirs. Et que le manque d'amour nous fait vieillir. Qui dansait et chantait sur Alliage? Moi, beaucoup, hein. Oh, les boys bands, je les ai saignés, franchement. Ah, c'était une drôle d'époque. C'était sympa quand même de faire des chorégraphies avec ses copains-copines à la récré. Alors. Bon, bah si ça nous parle quand même de professionnels, hein. Donc ici, ça nous parle de réussite, de mise en route. Et ici, c'est une récompense. Ici, on vous dit qu'en fait, vous êtes en train d'attirer l'abondance à vous. Parce que là, vous avez mis des choses en place qui font que tout tourne naturellement, que tout est fluide et qu'en fait, l'autodiscipline dont vous faites preuve vous fait avancer 2 fois plus vite. Ok. Et que là, tout va bien aller, hein. Ouais, oh là là, avec beaucoup de succès, hein. C'est chouette ça, dis donc. Donc là, les gens qui regardent, vous allez avoir l'abondance matérielle qui va venir à vous, la réussite, la reconnaissance. Et c'est ce que vous êtes en train de manifester en ce moment. Alors, par rapport à cette situation, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre, s'il vous plaît? La cohérence. Ah, c'est marrant parce qu'on dirait que c'est le prolongement du tas numéro 1. Le tas numéro 1, c'est ce que les gens devaient mettre en place. Enfin, la personne qui regarde doit mettre en place pour justement pouvoir déclencher son abondance, comprendre pourquoi son abondance n'est pas déclenchée à l'heure actuelle. Et ici, on vous dit en fait bravo, vous vous êtes aligné à vos désirs profonds et donc du coup, bah, tout se fait naturellement en fait, comme des dominos. C'est assez incroyable. Voilà.
Donc ici, l'énergie circule parce que vous êtes vraiment en accord avec votre cœur. C'est-à-dire que vous ne faites pas les choses pour de mauvaises raisons. Voilà, pour de mauvais prétextes. Vous courez pas après l'argent pour l'argent, quoi. Vous avez peut-être des rêves pour faire du bien autour de vous, pour pour vous sentir bien et pour être agréable avec les autres autour de vous. Voilà, peut-être que vous êtes questionné en fait sur votre pourquoi. Souvent, on voit ça hein, dans les vidéos de motivation pour les entrepreneurs. Oh, dis donc, je suis mal coiffée des sourcils. On s'en fout, hein. Bon, on s'en fout. Ça n'a rien à voir avec cette guidance. Parfois, je suis un peu. J'ai des petits problèmes de concentration, vous m'en voudrez pas. Voilà, donc du coup, j'ai commencé une phrase que je ne vais pas finir et je vais tirer une autre carte. Et si ça t'énerve que je parle dans tous les sens, c'est que je ne suis pas la bonne personne à écouter, d'accord? Ici, c'est un espace de joie, de bienveillance. Donc oui, on part dans tous les sens et c'est cool. Oh, la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Attends, pour vous, c'est le jackpot là. Waouh. Ah, ça me parle même pour certains de célébrités. Enfin, en tout cas, vous allez devenir une référence dans votre domaine. C'est ce que je sens ici, c'est-à-dire qu'on va venir, il y aura beaucoup de valeur en fait sur ce que vous allez produire, partager. Et en fait, peut-être des gens vont venir de loin pour profiter de vos services ou vont mettre beaucoup d'argent dans votre formation ou dans votre produit, vous voyez? Euh, et ici, ouais, il y a une notion un peu de reconnaissance, j'ai l'impression. Donc c'est possible aussi que vous soyez célèbre, que vous passiez à la télé, ou que, vous voyez, une chose comme ça, où votre communauté grandisse d'un coup, et qu'en fait, vous y attendiez pas du tout. D'ailleurs, vous voyez, je me suis mise à tousser, il y a quelque chose qui va vous allez pas en revenir, quoi, ça va pas vous rendre malade, mais ça va vachement vous déstabiliser, je pense. Alors, un dernier message, s'il vous plaît, par rapport à cette réussite professionnelle. Un conseil pour rester au top. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bon, voilà, c'est clair comme de l'eau de roche. Donc, it's a wonderful tunnel. Vous voyez un peu ce petit tunnel magique là? On dirait qu'on est à l'Océarium du Croisic. Eh ben, c'est très joli et c'est chouette. Et donc, du coup, si vous avez pris le tas numéro 2 et le tas numéro 3, ben, franchement, c'est banco. Hein. 2025, c'est votre année. Bon, et voilà. Et puis, bah, bien sûr, tous les messages que je transmets ici sont intemporels. Donc, si vous tombez dessus, là, on est en avril 2025. Si vous tombez dessus en septembre 2032, et ben, ça fonctionne aussi. D'accord? Voilà. Donc, écoutez-vous surtout. Merci pour votre attention. Si vous voulez mettre un petit like, un commentaire pour m'encourager, c'est avec plaisir. Et moi, je vais continuer à être régulière pour pouvoir vous proposer des guidances spontanées et alignées. Et je vous souhaite le meilleur en cette belle journée. Je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.